Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo dédiée aux bases du pranayama. Dans la dernière vidéo, on a défini qu'est-ce que le prana, puis dans cette vidéo, on va voir comment le prana se structure dans le corps. On va prendre le temps de voir les concepts des trois corps ou le Shariratraya, qui sont faits eux-mêmes de 5 enveloppes ou les Panchakosha. Premièrement, on a Stula Sharira ou le corps physique, qui est le corps qui est tangible, visible, qu'on peut voir, qu'on peut étudier biologiquement. C'est le corps qui mange, qui marche, qui dort, qui agit dans le monde. Ce corps est constitué de chair, d'os et de fluides. Il est donc régi par les lois de la matière et il naît, perdure et éventuellement meurt. Le corps physique, Stula Sharira, est notre véhicule temporaire dans ce monde. En deuxième plan, on a Sukshma Sharira ou le corps énergétique. Ce corps qui est invisible contient l'énergie vitale, nos pensées, nos mémoires. Il comprend aussi les Indriyas ou les sens de perception interne. Dans le yoga, on considère que chaque sens extérieur, l'ouïe, la vue, le goût, etc., ont une variante interne qui nous permet de goûter, de voir, entendre, toucher les phénomènes spirituels qui se passent à l'intérieur de nous. Sukshma Sharira étant beaucoup plus léger que le corps physique, peut être très influençable et une pensée peut le dérouter, peut le désorganiser. Donc c'est un corps qui est très fragile, très sensible. Finalement, on a Karana Sharira ou le corps causal. On l'appelle le corps causal car il est la cause de notre individualité. Dans les philosophies qui entourent le yoga, on considère qu'il y a une conscience absolue à la base de tout. La réalité de notre être, c'est qu'on est cette conscience, on est une manifestation de cette conscience. Par contre, on vit dans l'illusion de la séparation, on sent qu'on est un individu séparé de tout, seul dans cet univers. Cette illusion de séparation de l'absolu, on l'appelle Maya. On appelle Karana Sharira le corps causal car il est la cause de cette séparation ou de cette sensation qu'on est un individu séparé de la source. Un peu comme un disque dur qui contient toutes les mémoires de toutes les vies que notre esprit a vécues. Karana Sharira crée une sensation de personnalité, d'individualité. C'est pour ça que certains de nos karmas, de nos comportements se répètent dans plusieurs vies. Karana Sharira, c'est la racine silencieuse de notre individualité, de notre personnalité, qui perdure vie après vie. Il contient toutes les empreintes karmiques, les tendances inconscientes qui se répètent d'une vie à l'autre. C'est comme un moule de notre être, c'est comme un moule de notre âme, puis éventuellement par la pratique du yoga, par la pratique de la méditation, on réussit à se défaire de ce moule et à faire couler l'eau de notre être vers l'absolu à nouveau, vers le Brahman. Il faut dire aussi que Karana Sharira n'est pas seulement la séparation de l'absolu, mais c'est aussi la volonté de revenir vers l'absolu. La mémoire de cet absolu est contenue dans Karana Sharira. Quand on veut retourner vers la source, quand on se sent inspiré spirituellement, puis on veut retourner vers cette source-là, c'est aussi une impulsion qui vient du plus profond de notre être, de Karana Sharira. On vient de définir les trois corps et comme je le disais au début de la vidéo, chaque corps est fait de plusieurs enveloppes. Le corps physique est lui-même fait d'une seule enveloppe, qui est l'enveloppe de la nourriture qu'on appelle Annamaya Kosha. En fait, si vous le pensez, tout dans cet univers est de la nourriture d'une certaine façon. Toutes les choses, même les minéraux les plus denses, les plus durs, s'effritent avec le temps et deviennent de la poudre. Et cette poudre même sert à alimenter autre chose qui est en train de se créer. Notre corps lui-même, après notre mort, va éventuellement servir d'engrais pour la nature. En fait, même en ce moment, avec la forme physique actuelle de mon corps, si un tigre ou un lion affamé ou un requin apparaissent devant moi, soudainement, je deviens de la nourriture. L'univers, d'une certaine façon, persiste en se consommant lui-même, en se mangeant lui-même. Il y a même un Upanishad, un texte indien, qui dit
tout est nourriture, tout l'univers est fait de nourriture. Donc, l'univers matériel, notre corps matériel est fait de l'enveloppe, de la couche de la nourriture. Ensuite, le corps subtil est fait de 3 enveloppes. La première enveloppe, c'est Pranamaya Kosha, puis en fait, on peut dire que Pranamaya Kosha est un pont entre le corps physique et le corps subtil. Pranamaya Kosha, c'est l'enveloppe du souffle vital par lequel le prana circule dans notre corps. Cette enveloppe est directement affectée par la respiration, donc par la pratique des pranayamas, c'est surtout cette enveloppe qu'on va venir affecter. Ensuite, on a Manomaya Kosha, ou l'enveloppe du mental. Celle-ci abrite nos pensées, nos émotions, nos conditionnements, nos réactions internes. C'est dans Manomaya Kosha que surgissent les vrittis, ou les différentes vagues mentales que le yoga cherche à apaiser. Yoga Chitta Vritti Nirodha. En fait, dans le yoga, on considère que les pensées sont produites par des mouvements de prana. Donc, si le prana circule de façon fluide, on va avoir des pensées fluides, des pensées apaisantes. Tandis que si le prana circule de façon obstruée, on va avoir des pensées lourdes qui vont affecter notre quotidien de façon négative. Finalement, la dernière enveloppe du corps subtil est Vijnanamaya Kosha. Vijnanamaya Kosha agit aussi comme un pont entre le corps énergétique et le corps causal. C'est l'enveloppe du discernement, de la réflexion, de la vision intérieure et de la conscience. C'est plutôt l'observation de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur que les pensées qui sont produites. Donc, c'est pas comme Manomaya Kosha où il y a des vagues du mental qui sont produites, mais plutôt l'observateur qui se trouve à l'intérieur et qui peut voir ses pensées. Et finalement, on a la dernière enveloppe qui se trouve dans le corps causal Karana Sharira. Cette enveloppe s'appelle Anandamaya Kosha, qui veut dire l'enveloppe de la félicité ou de la béatitude. En sanskrit, Ananda veut dire félicité, veut dire béatitude, puis en fait, c'est un bonheur qui n'a pas de contrepartie négative, parce que c'est l'essence de notre être. Le yoga considère que notre nature intrinsèque, notre véritable être, est félicité pure. Plus on apaise les vrittis, les vagues du mental, plus le mental est clair. Plus le mental est clair, plus il est silencieux, profond. Plus on baigne dans cette profondeur, plus on s'aperçoit que la réalité de l'univers, c'est une joie qui vibre. Les choses existent parce qu'il y a une joie qui est en train de vibrer de façon profonde, de façon forte. Cette vibration maintient l'univers tel qu'il est. Cette vibration, cette joie, on l'appelle Ananda. Puis justement, quand on atteint le centre de notre être, le corps causal, on atteint aussi cette enveloppe de félicité. En revenant vers le corps subtil, Pranamaya Kosha ou son enveloppe énergétique sont en fait le pont entre le corps physique et le mental, la conscience. C'est pourquoi les exercices de respiration vont affecter le corps énergétique et le corps énergétique, dans un deuxième temps, va venir affecter nos pensées ou la tranquillité de notre esprit. Le pranayama agit directement sur notre pensée ou notre état de conscience. Donc, plus on pratique le pranayama, plus on a une observation intérieure qui s'aiguise, puis plus on est capable de comprendre notre intériorité, la profondeur de notre être. En purifiant ce plan, le plan énergétique, on affecte le corps, on affecte le mental, puis on affecte notre corps énergétique. Cette théorie des 3 corps ou des 5 enveloppes nous donne une vision beaucoup plus vaste de ce que peut être l'individu. Dans la modernité, en général, la plupart du monde considère qu'on est juste un corps de chair. Personnellement, je pense qu'on est beaucoup plus que ça. Et la chose la plus importante qu'on a apprise aujourd'hui, c'est que le souffle est une clé, est une porte d'entrée du corps physique vers le corps énergétique. C'est aussi une façon de gérer nos pensées, de gérer notre esprit et de le rendre de plus en plus à l'aise, de plus en plus paisible, de plus en plus profond et silencieux. Vu que les pranayamas affectent davantage le corps subtil et surtout l'enveloppe de l'énergie, Pranamaya Kosha, on va s'attarder davantage sur celle-ci dans la prochaine vidéo. On va explorer davantage le concept des nadis ou des canaux subtils par lesquels le prana passe dans notre corps.